Nous, psychographié par Chico Xavier, de l'esprit Emmanuel. De quelle manière me perfectionner pour être meilleur? Je remarque que la sublimation est un problème presque insoluble. Que faire pour le résoudre? Je cherche à me façonner, mais comment? La perfection existe-t-elle? Comment l'atteindre? Souvent, nous sommes questionnés par nos frères du plan physique, avec des doutes similaires à ceux que nous exprimons. Cependant, sans effort, cela ne nous est pas possible. Alors surgit l'objectif d'écrire ce livre simple, vraiment très simple, pour essayer de formuler des réponses. C'est ainsi que nous avons écrit les pages sans prétention de ce volume au sujet des questions proposées, des pages qui ne sont pas destinées seulement aux amis qui nous ont fait l'honneur de leurs questions fraternelles, mais à nous tous, les esprits incarnés et désincarnés qui peuplent la croûte terrestre ou qui se trouvent aux alentours, à travers leurs nombreuses réincarnations et désincarnations. C'est pour cela qu'en nous adressant à nos frères dans l'expérience terrestre, nous nous parlons à nous-mêmes. Pour toutes les considérations exprimées ici, nous ne serons jamais autre chose que des destinataires. Le perfectionnement et la perfection constituent des états d'esprit très distants l'un de l'autre. Pour cette raison, nous ne dialoguerons pas avec nos frères, mais nous adresserons nos réflexions spécialement à nous-mêmes. Nous sommes responsables de ce que nous écrivons, mais nous nous reconnaissons comme inclus dans la grande lignée des esprits qui ont besoin de plus de clarté pour réussir le travail de notre propre régénération, situés tels que nous nous trouvons sur les plus divers chemins de la vie. Ce livre se présente sous le titre « Nous », car, de manière générale, nous sommes tous en cours de perfectionnement, sur les traces de la perfection qui, un jour, dans le grand futur, nous réunira tous, très intensément, dans l'amour infini de notre Père. Par l'esprit Emmanuel, à Uberaba, le 12 avril 1985. Nous, chapitre 1, la famille. La famille consanguine est le champ de lumière de l'âme, dans lequel ne triomphent que ceux qui se sont enrichis de patience, de renoncement et de bonne volonté. Parfois, l'amour nous rassemble, dans le champ de la vie, en régénérant en nous la graine du destin. En général, ce ne sont pas les compagnons qui ont déjà atteint une sphère supérieure auréolée par les vainqueurs qui se joignent à nous, mais les amoureux les moins estimables d'autres époques, afin de restaurer le tissu de la fraternité indispensable pour réchauffer nos âmes dans notre chemin. Très souvent, dans la condition de père et fils, de conjoints ou parents, nous ne sommes rien de plus que des débiteurs qui cherchons à préserver d'anciens compromis. Si tu es père, n'abandonne pas ton fils aux processus évolutifs de la nature animale, qui sont moins dignes d'attention que le potager que tu cultives. Les fils sont comparables au traitement de la terre spirituelle, qui te rendra, invariablement, à la spiritualité recherchée par ce que tu prétends lui offrir. Si tu es un fils, ne méprise pas tes parents en les laissant dans l'oubli et en sous-estimant leur cœur lorsqu'ils te paraissent en désaccord avec tes idéaux d'élévation et de noblesse, car un jour, tu auras besoin de compréhension pour que, dans ton individualité, se perfectionne ce qui est le moins travaillé et le plus délaissé. Le compagnon le plus vieux, partout, est le reflet de ton propre futur. Apprends à utiliser la bonté en doses intensives, en l'ajustant à la compréhension et à la vigilance, afin que l'expérience en famille ne disparaisse pas dans le temps sans rien apporter pour le grand chemin. Celui qui n'aide pas quelques-uns ne se croit pas habilité à secourir un grand nombre. Celui qui ne tolère pas le petit malaise domestique, en sachant se sacrifier spontanément dans la joie au profit des frères du foyer, ne pourra pas sauver les créatures dans des situations qu'il ne connaît pas lui-même. Cultive le travail, le silence et la générosité, et tu obtiendras le respect sans lequel personne n'arrive à quitter ce monde en paix avec soi-même. Si tu ne pratiques pas, dans le groupe familial ou en un effort isolé la communion avec Jésus, n'attends pas pour chercher autour de toi l'inspiration et la direction dans le culte de l'Évangile. Ne perds pas le trésor du temps en plaintes inutiles ou destructives. Essaye d'aider tous les membres de ta famille, afin que tous te comprennent et t'aident à trouver la solution des problèmes quotidiens.
Le foyer est le port d'où l'âme entreprend son parcours pour l'au-delà, et celui qui ne porte pas en son cœur le bagage de l'expérience chrétienne échappera difficilement des mauvaises surprises inquiétantes et douloureuses. Cherche l'Évangile avec les autres ou seul, mais souviens-toi que tous les jours sont les moments de commencer. Nous, chapitre 2, les notations d'amis. Lors de la vie terrestre, très souvent survient un jour où nous constatons ne pas avoir aimé suffisamment et nous en souffrons. C'est pour une telle raison que nous nous efforçons de te dire, nous, les amis qui sommes déjà libérés du corps physique, que si tu te disposes à pratiquer le bien envers ton prochain, même si tu es au meilleur de ta santé, fais-le dès maintenant, car il est toujours plus tard que tu ne le penses. Nous, chapitre 3. Comment parler, comment écrire? Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Jean 8.8. Combien n'abuseront pas des ressources de l'écriture en véhiculant des impositions et en diffusant des mensonges sur la terre? Combien d'esprits, même désincarnés, font valoir cette possibilité pour assouvir des caprices venimeux et individuels? Ici, on écrit pour poursuivre des objectifs inférieurs, et on profite des publications pour vendre des sujets subalternes. Combien de fois nous-mêmes avons-nous utilisé le livre ou le journal en prétendant imposer notre interprétation individuelle? Celui qui écrit doit lutter contre d'innombrables légèretés qui menacent l'esprit. Il est indispensable de se préserver tous les jours, et, avec cette vigilance juste, il est raisonnable de se souvenir de la position de Jésus, qui n'a laissé aucun livre ni parchemin, mais nous a légué cependant les trésors de la vie impérissable. Il convient cependant de considérer que le Maître divin a écrit sur la terre. N'as-tu jamais compris le symbolisme profond de ce geste du Christ? Qui pourrait passer sur cette planète sans écrire quelque idée sur les chemins du monde? Ce n'est pas tout le monde qui rédigera des pages, mais tous écriront sur la terre l'histoire de leur passage commun. À la campagne seront faits des jardins potagers, des arbres seront plantés, les paysages seront modifiés. Dans les villes, des ateliers seront construits, des universités seront édifiées, des immeubles seront érigés. La terre est le grand livre que le Seigneur nous a donné au service de notre formation spirituelle. Même si tu ne le perçois pas, il est constamment écrit. Si tu es une créature de fragile compréhension, tu n'as pas encore de contact avec les enseignements du Christ. Ne néglige pas l'écriture quotidienne. Vois ce que tu écris sur les pages de la vie. Tes mains et tes attitudes écrivent toujours, à chaque instant, avec des couleurs lumineuses ou les ombres du cœur. La terre enregistre ce que tu fais. Ne salis pas le livre que le Père nous a confié. Aide, pardonne, travaille, aime et sers, en utilisant de manière sensée les ressources que le ciel a mis sur ton chemin et dans tes mains, comme quelqu'un qui sait que la comptabilité divine nous atteint tous au grave moment où nous devons rendre des comptes justes. Nous, chapitre 4, la conquête de la paix. Recherche la paix, tu obtiendras une bénédiction en conséquence. N'accumule pas des excès de ressources monétaires sans utilité. Ne fuis pas les obligations avec lesquelles tu t'es engagé. Ne cultive pas la rébellion, ni ne méprise le travail qui t'alimente. Ne plonge pas tes propres sentiments dans des passions effrénées. Ne vis pas dans l'indifférence des besoins et des épreuves des compagnons de l'aventure humaine que la vie elle-même te demande de considérer et d'aider. La paix viendra à ta rencontre et t'accompagnera si tu gardes ta conscience tranquille sur les fondations de ton propre devoir accompli avec droiture. Nous, chapitre 5, faute, charité et libre arbitre. La faute est un rabaissement, mais la charité nous élève. Par l'erreur dans le mal, l'homme s'enfonce dans le labyrinthe de la douleur. Par l'effort pour le bien, il se libère pour la victoire à laquelle il est destiné. En se fourvoyant dans la toile de l'illusion dans laquelle on transite sur terre, l'âme s'enfonce dans de sombres abîmes sans fond. Cependant, en ouvrant les yeux sur la recherche de la vérité et en plantant l'amour, une nouvelle lumière s'allume en nous et structure de nouveaux chemins.
Il reste l'expiation tant que perdure le préjudice aux lois qui nous régissent, et de vastes horizons de paix s'ouvrent à l'esprit qui lutte en lui-même dès que l'on se consacre au travail de son propre perfectionnement. Souvenons-nous que dans l'état évolutif dans lequel nous nous trouvons, personne n'existe sans en payer le prix. Nous avons tous cheminé sur le sentier obscur du remords, après avoir provoqué sur nous-mêmes la longue série de causes d'affliction que, imprévoyants, nous avons déclenchées. Pour le moment, nous ne sommes rien de plus que des âmes en construction dans l'atelier des épreuves, après le désastre de nos malheureuses délibérations. La faute, quant à elle, est un fantôme intérieur qui nous poursuit dans tous les coins du monde sous les formes les plus variées. La défection devant le Christ, nous l'avons tous partagée au cours de nos expériences, mais par la charité bien vécue, qui donne de soi sans penser à soi, qui se sacrifie et aide, qui supporte tout, comprend, aide et attend, nous pourrons laver le subtil tissu de notre âme en récupérant les forces qui nous enseignent à toujours servir. Pour cela, il faut que nous sachions utiliser la volonté. Nous sommes maîtres dans la résolution et esclaves des conséquences. Comprenons-nous mutuellement et aimons-nous en mobilisant notre libre arbitre pour la création d'un futur meilleur. Nous portons tous dans notre intimité propre de l'être notre douleur, notre affliction, notre épreuve ou notre problème. Et en tendant des bras fraternels, les uns envers les autres, nous comprendrons que seul l'amour bien vécu peut multiplier le bonheur. Ne nous complaisons pas dans la faute. Utilisons la charité réciproque et, avec la relative liberté dont nous disposons, il nous sera possible d'édifier, avec Jésus, notre lendemain lumineux. Nous, chapitre 6, de l'union avec Dieu. C'est pour cela aussi que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, recommandent leurs âmes au fidèle Créateur dans la pratique du bien. Pierre 4.19. Il suffit que la souffrance nous touche pour que nous ressentions la nécessité de l'assistance divine. Même lorsque des philosophes négativistes ont défiguré le raisonnement ou le mot, si le danger nous menace, une intuition secrète nous affirme que Dieu veille sur nous et nous nous tournons immédiatement vers lui. Lorsque cela se produit, il est bon de réfléchir à la manière sage et juste de nous recommander au Créateur. Il est évident qu'il existe de nombreuses manières de préparer un tel acte de confiance, comme la prière qui sublime et l'étude qui clarifie, le travail qui réalise et la compréhension qui réconforte. Mais la meilleure manière de nous tourner correctement vers le Père, qui est aux cieux, est de pratiquer le bien. Ne nous faisons pas d'illusions. Un jour ou l'autre, nous souffrons tous. Il y a cependant ceux qui souffrent en révolte, découragés, désespérés et rebelles, et qui perdent la valeur de l'épreuve dans laquelle ils se trouvent. Il faut se convaincre, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, que la manière juste de nous fier à la providence divine est essentiellement d'aider, de bénir, d'excuser et de servir, toujours et toujours, partout, car le service au prochain est le juste point de notre liaison avec Dieu. Nous, chapitre 7, Espoir et courage. Laisse ta parole de foi toucher les cœurs, pour qu'elle soit une semence du futur. La charité, c'est aussi donner de l'espoir et du courage aux compagnons qui sont prêts à défaillir dans la lutte pour la victoire du bien. Peut-être diras-tu que tu as déjà exprimé cet appel à la solidarité et à la concorde de nombreuses fois sans que personne ne te prête attention. Cependant, sois certain que quelqu'un aura entendu ton message et qu'il saura le transmettre dans des cercles que tu ne connais pas. Chaque fois que cela est possible, répands des pétales d'optimisme et d'amour parmi ceux qui t'entourent pour leur dévoiler la vie spirituelle. Le vent des heures transportera tes paroles pour le bien d'autrui, et de tes affirmations naîtront des fruits de paix et de bénédiction qui, en revenant vers toi, te couvriront de vibrations de confiance et de joie. Souvenons-nous des paroles de Jésus parmi toutes celles qui ont traversé les siècles. « Je ressens de la compassion pour la multitude. » Nous, chapitre 8, en examinant la richesse. Des valeurs distribuées correctement définissent le bien commun. Des ressources appliquées avec amour expriment la solidarité et la bienfaisance.
L'effort pratiqué dans le temple domestique, qui s'exprime par l'hygiène et la sobriété, l'élévation et le confort, constitue la dignité de vivre, accessible à tous les cœurs qui s'élèvent dans la conscience pour le culte du bien chaque jour. Pour de tels mystères, le Seigneur confie aux hommes plusieurs tâches, dans les domaines de l'administration et de la responsabilité, que ce soit dans les fastes de la vie publique ou dans la douce communion du foyer. Cependant, si la propriété à titre précaire, selon les lois divines, qui donne à l'esprit incarné la condition d'usufruire des biens du monde est toujours respectable, il est impérieux de considérer que toute accumulation inutile des ressources de la terre, sans bénéfice pour les créatures sœurs, démontre une avarice qui s'exprime par une dangereuse infirmité de l'âme. Toute valeur de la vie est précieuse lorsqu'elle est en bénéfice de la vie elle-même, une vérité cristalline que nous voyons dans l'eau pure qui se transforme en courant malade retenu dans le puits, sans utilité pour personne, et dans le sang robuste qui, une fois le flux subitement arrêté, détermine le désastre organique. Faisons de l'aide incessante notre plus grand trésor, parce que les calamités de la mesquinerie sont tolérées dans le monde pour corriger par d'amères désillusions ceux qui la cultivent, car les riches inactifs et avares, tout comme les pauvres inertes et révoltés, accusent, devant la loi, un même poids dans la balance de l'évolution. Seul le travail est source de richesse impérissable et seule l'éducation est la lumière qui oriente notre parcours vers les plus hauts destins. Apprenons à servir, perfectionnons-nous, et nous obtiendrons, dans le cœur et l'esprit, la paix et l'amour qui représentent, dans nos âmes, l'incorruptible patrimoine de Dieu. Nous, chapitre 9, Foi, espérance et amour. Si tu as la foi, tu garderas en toi l'espoir, et celui qui a de l'espoir permet au cœur de transfuser l'amour. Observe la foi qui inspire le travail digne dans tous les cercles de lutte qui t'entourent. Le travailleur confie au sein de la terre l'humble semence qui lui garantira la récolte. Mais pour que la récolte soit le fruit du travail, il conserve les dons de l'espoir et de l'amour, en ayant confiance dans le sol mouillé par la pluie, dans la chaleur du soleil et dans l'effort qui lui consume son énergie. Sûr de lui, le constructeur planifie la construction de la noble maison, en traçant ses lignes essentielles, mais pour concrétiser le projet, il espère et aime en utilisant le marteau et la pioche, la terre et la pierre. Tout dans l'univers, par les opérations les plus simples auxquelles notre existence s'ajuste, est un acte de foi qui génère l'espoir et l'amour qui soutiennent les bases de la vie. En ayant confiance, l'homme s'alimente et s'assure son propre équilibre. En ayant confiance, il profite des expériences de ceux qui l'ont précédé et développe son ascension vers la sagesse. En ayant confiance, il croit mentalement et se perfectionne en se transformant en aide à ceux qui sont tombés, en guide des plus faibles, en protecteur des affligés et en bienfaiteur de ceux qui souffrent. Pour cela, cependant, pour atteindre la couronne d'humanité que la foi destine, il faut savoir espérer et aimer, toujours, en comprenant que tous les êtres et toutes les choses sont importants dans l'économie du monde, et que la douleur n'est autre que des bénédictions occultes qu'il faut utiliser et surpasser dans l'ascension triomphante vers la radieuse immortalité qui est notre destin. Nous, chapitre 10, dans l'ordre social. Observe dans ton propre foyer les forces différentes qui s'unissent et te nourrissent de sécurité, afin que tu ne te détournes pas du devoir de servir. Le législateur dont la pensée garantit l'harmonie dans la vie publique, l'ingénieur qui a tracé le plan de l'habitation, le maçon qui a érigé la construction qui t'abrite, le peintre qui a donné de la joie à ton environnement, l'ouvrier qui t'a apporté la bénédiction de l'eau dans ta maison, le bras diligent qui te garantit le combustible et la force afin qu'il ne te manque ni chaleur ni lumière. Pense au missionnaire qui t'offre l'équilibre et la tranquillité, le médecin qui protège ta santé, l'écrivain qui rénove tes idées, le professeur qui t'éduque, le frère qui t'offre amitié et réconfort, l'éboueur qui te délivre des ordures, le balayeur qui cultive l'hygiène, l'agriculteur qui garantit tes aliments,
n'admet pas que l'argent soit l'unique moyen d'accéder à de telles valeurs. L'or en soi, dans un monde d'assoiffés et d'affamés, ne vaudrait ni la goutte d'eau, ni la miette de pain. Réfléchis à l'interdépendance qui régit toutes les phases de la vie et apprends à valoriser tes minutes pour étendre le bien. Aider tous avec spontanéité et tendresse, c'est remercier les autres de l'aide qu'ils nous offrent. Fuir la critique et la désapprobation, en pratiquant la solidarité et la stimulation fraternelle, c'est comprendre nos propres besoins, car nous ne cheminerons pas sans l'aide de nos prochains. Comprenons l'amplitude de la collaboration anonyme venue du prochain, et, en offrant à l'autre le meilleur de nous-mêmes, nous serons avec le Christ, notre Maître et Seigneur, qui, dans le sacrifice suprême, nous a enseigné à atteindre la suprême victoire. Nous, chapitre 11, les dons du Christ. Mais la grâce a été donnée à chacun d'entre nous selon la mesure du don du Christ. Paul, Éphèses 4.7. L'âme humaine, au cours de ces 20 siècles de christianisme, est une conscience éclairée par la raison, en pleine bataille pour la conquête des valeurs qui nous illuminent. Le camp de bataille est situé dans notre vie intime. L'animalité contre la spiritualité. Des millénaires d'ombre cristallisées contre la lumière naissante. Peu à peu, entre les alternatives de vie et de mort, la renaissance dans le corps et le retour à l'activité spirituelle, l'homme construit en lui les mêmes qualités indispensables à l'ascension qui, finalement, constituent les vertus du Christ, progressives en chacun d'entre nous. D'où la raison pour laquelle la lumière divine occupe l'existence humaine et croît en elle, au fur et à mesure que les dons de Jésus, limités, réduits, réguliers ou énormes, peuvent s'exprimer en elle. Où que tu sois, quel que soit ce que tu es, cherche à intégrer les qualités chrétiennes en toi, avec une attention aussi vigilante que celle que tu dispenses aux plantes que tu fais pousser ou à ton foyer. Quant à l'existence temporaire dans le monde, nous sommes tous susceptibles de produire pour le bien ou pour le mal. Offrons au cultivateur divin le vase du cœur, en nous souvenant que si le sol conscient de notre esprit accepte les semences du céleste cultivateur, chaque miette de notre bonne volonté sera transformée en canal pour l'extériorisation du bien, avec la multiplication permanente des bénédictions du Seigneur tout autour de nous. Observe ta bonne partie, et souviens-toi que tu peux la dilater à l'infini. Ne cherche pas à détruire des millénaires d'ignorance en une seule fois. Valorise l'effort de l'auto-perfectionnement de chaque jour. Persiste à apprendre avec le maître de l'amour et du renoncement. N'oublions pas que la lumière divine occupera notre espace individuel au fur et à mesure de notre réelle croissance dans les dons du Christ. Nous, chapitre 12, devant le bonheur. Le problème du bonheur est toujours lié à notre fort intérieur. Et parce que, même dans les sujets les plus transcendants, nous ne pouvons pas renoncer à la simplicité, en aide à notre argumentation, nous invoquons la nature, où dans chaque niveau évolutif, il est possible d'observer les chrysalides de conscience dans les limitations relatives auxquelles elles s'ajustent. Nous voyons que chaque être des cercles inférieurs de l'échelle humaine possède des joies qui lui sont propres. Pour le corbeau, le bonheur est d'accéder au détritus. Pour le serpent, c'est l'absorption du venin avec lequel il se fortifie dans la défensive. Pour le hibou, c'est son excursion dans les ténèbres. Pour la limace, c'est l'inactivité incessante. Pour l'hirondelle, c'est le culte du printemps où la prime-vert resplendit. Pour la source, c'est le service qu'elle rend à tous. Pour l'arbre, c'est son incessante bienfaisance. Pour le soleil, c'est le privilège de servir comme une lumineuse donation de lui-même. Chaque esprit, ainsi que cela se produit avec les éléments les plus simples, reste plus ou moins dans l'attitude mentale qu'il se figure être son aspiration satisfaite. Pour beaucoup, le bonheur est l'immersion dans la paresse et dans la haine, dans la discorde et la cruauté, dans la pénurie et l'ignorance, dans le désarroi et la rébellion. Cependant, pour les âmes éveillées dans la révélation du Christ, le bonheur est la construction d'elles-mêmes pour la communion idéale avec Dieu.
Si tu es déjà éveillé à la vérité, accepte le travail et le renoncement, les afflictions et les peines de la condition physique, comme les bénédictions matérielles de ta propre édification. Et, en apprenant et en servant infatigablement, sans aucun inventaire de sacrifice ni aucune préoccupation au sujet du temps nécessaire pour cet ajustement, tu obtiendras l'équilibre intérieur en tissant par ta propre lutte les ailes avec lesquelles tu atteindras les sommets de la vie en plein triomphe. Nous, chapitre 13, devant l'argent. Ne condamne pas l'argent qui motive tes pas dans l'évolution. Comme cela se produit avec l'électricité ou la force explosive, l'argent en soi n'est ni bon ni mauvais. Ses effets dépendent de l'application que nous en faisons. Avec l'homme et avec l'argent, le Seigneur élève la civilisation sur les hauteurs de la lumière, mais l'homme, parfois, avec une ambition effrénée, idéalise l'argent qui est fait par le Seigneur et étend le calamiteux pouvoir de l'ombre par des guerres qui détruisent la vie. Avec l'homme et avec l'argent, le Seigneur conduit les nations au sanctuaire de la science, en leur prêtant les talents de la culture et de l'art. Mais l'homme, généralement maître de la vanité, domine l'argent qui est un patrimoine du Seigneur et salit le chemin de la communauté avec l'ombre du déséquilibre et de la sottise. Avec l'homme et avec l'argent, le Seigneur construit pour l'humanité le refuge domestique. Mais, dans beaucoup d'aspects de la vie, avec son égoïsme, l'homme absorbe l'argent qui est la propriété du Seigneur et transforme son foyer en tranchée de passions funestes qui débordent en foyer de perturbation et de haine. Avec l'homme et avec l'argent, le Seigneur érige le temple de la justice sur la terre. Mais l'homme, avec une méchanceté calculée, emprisonne l'argent qui appartient au Seigneur, et avec lui fabrique le fiel de vénalité avec lequel il anéantit l'existence de ses semblables. Il n'y a pas de malédiction dans l'or de la terre, qui est le sang du travail et le levier du progrès pour le perfectionnement du monde. Cette malédiction est en nous lorsque nous nous attachons à l'ignorance et à la délinquance, en le réduisant à l'esclavage de notre infériorité et à nos passions pour alimenter les racines du mal. Nous, chapitre 14, la pitié du Verbe. N'oublie pas la pitié à la portée de tous, grande et noble dans tous les aspects de la vie. Aide sans blesser et secours sans humilier. Construite sur les fondations du pardon clair et simple, même dans les moments les plus graves, la pitié est paix et compréhension. Nous nous référons à la pitié du Verbe, sans laquelle l'or et le pain de la bienfaisance sont plus amers que le fiel. N'oublie pas les mots qui relèvent et bénissent et qui, en étant l'aide et la rénovation, brillent dans le monde comme la lumière solaire. Ce sera toujours facile de distinguer les échecs et les erreurs, les malheurs et les désertions. Il sera facile de mettre en évidence les blessures et les cicatrices et d'indiquer les remèdes adéquats. Mais l'amour qui vient d'en haut, qui relève les âmes et les vies, utilise le verbe magique de la compréhension qui réconforte et restaure. Tu seras grand dans le monde en partageant les restes de la table et les ressources de la bourse en faveur de ceux qui partagent avec toi la marche humaine, mais tu seras bien heureux par la parole consolatrice avec laquelle tu opères la résurrection des espoirs à moitié morts. À la maison ou dans la vie publique, face aux hommes ou devant la nature, ne condamne pas là où tu ne peux pas aider. Ne prononce pas de phrases impensées, adoucis l'inflexion de ta voix et discute en aidant. Beaucoup sèment des pièces et distribuent des aliments pour diminuer le pouvoir tyrannique de la pénurie. Beaucoup répandent l'alphabet et l'instruction pour réduire l'influence de l'ignorance. Mais seule la parole de compassion fait de la charité l'amour et transforme la culture en éducation devant la miséricorde et la justice de Dieu. Nous, chapitre 15, d'autant plus. Plus tu as, plus il te sera ajouté, nous dit le Seigneur. Pour que nous comprenions l'enseignement, étudions la nature. Plus la bêche se repose, plus grandes seront les attaques de la rouille qui la conduiront de l'inactivité à l'inutilité. Plus le puits est scellé, plus ses eaux seront nocives, transformant l'eau inerte en eau létale.
Plus le fruit mûr est abandonné, plus profonde sera sa corruption qui le rendra impropre à la consommation. C'est pourquoi la loi étendra les forces que nous extériorisons, comme les semences qui se reproduisent en régime de multiplication. Plus il y a d'égoïsme, plus il y aura d'avilissement. Plus il y a de repos non mérité, plus il y aura de paresse. Plus il y a de vanité, plus il y aura d'affliction. Plus il y a de jalousie, plus il y aura de désespoir. Plus il y a de délinquance, plus il y aura de remords. Plus il y a d'erreurs, plus il y aura de correction. Plus il y a de déséquilibre, plus il y aura de souffrance. Plus il y a de travail, plus il y aura de progrès. Plus il y a de bonne volonté, plus il y aura de sympathie. Plus il y a d'humilité, et plus il y aura de bénédiction. Plus il y a de bonté, plus il y aura de triomphe. Plus il y a de service, plus il y aura d'aide. Plus il y a de pardon, et plus il y aura de respect. Plus il y a d'amour, et plus il y aura de la lumière. Examine ce que tu sens et penses, ce que tu dis et fais, car la loi multipliera toujours les ressources que tu offres à la vie, en te restituant obligatoirement le bien ou le mal que tu pratiques. Ainsi, l'enfer ou le ciel, l'allégresse ou la douleur, le bonheur ou l'obstacle sur notre chemin, c'est toujours la justice divine qui s'exprime en nous conférant ceci ou cela, conformément à nos propres actions. Le foyer est le port d'où l'âme se retire pour l'au-delà du monde, et celui qui ne porte pas dans le cœur les enseignements de l'expérience chrétienne échappera difficilement aux surprises inquiétantes et douloureuses. Nous, chapitre 16, sachons penser. Si tu prétends recevoir la lumière des anges pour vivre en paix parmi les hommes, observe comment tu penses, afin que l'ombre d'hier n'annulât pas ton espoir d'aujourd'hui. Chaque jour est un front mouvementé dans la lutte silencieuse dans laquelle il nous revient d'introniser dans la conscience la victoire spirituelle sur nous-mêmes, capable de nous garantir l'entrée dans la vie céleste. D'heure en heure, nous apprenons à penser au bien, pour le bien, avec le bien, par le bien, en étendant le bien pour que nous fassions moins d'erreurs face aux lois qui nous régissent. En observant le frère égaré, qu'il est convenu de traiter de malfaiteur, mentalise sa récupération qu'il intégrera dans la communauté des créatures utiles et aide-le autant que tu pourras. Face à la sœur considérée impure par les autres, réfléchis à l'effort nécessaire pour que sa valeur féminine soit noble et digne et tends-lui une main fraternelle. Devant le délinquant qui est accusé par la justice, médite sur la bataille indéfinissable que le compagnon malheureux aura vécue en lui-même avant de se rendre à la tentation, et aide-le avec les moyens dont tu disposes. Ne voile pas tes yeux avec le voile du pessimisme, ni ne couvre l'accusé de la glace de l'indifférence. Apprends à penser pour le bien, afin que le bien t'enseigne à voir et à servir. Où le monde voit la souillure et la corruption, la faillite et la chute, la pensée droite découvre des rêves et des aspirations déçues que la tempête de l'ignorance et de la pénurie a détruits. Ne te fie pas aux suggestions de la tristesse et du découragement, de la cruauté et de la malédiction. Aide, et tu ressentiras chez ton frère la continuité de toi-même. Et en allumant la lumière de la confiance et de la bonté autour de tes pas, tu auras ton esprit invulnérable à l'influence des ténèbres. Tu transformeras ton esprit en vase sacré dans lequel la pensée noble, accueillie avec netteté et sûreté, transformera ton existence en étoile brillante sur la terre, telle une anticipation bénie du royaume de Dieu. Nous, chapitre 17. Si tu as de la patience. Si tu as de la patience, tu seras le pilier de l'institut domestique, en évitant les conflits et les querelles parmi ceux que tu aimes le plus. Si tu as de la patience, tu aideras ton collègue de travail qui montre de l'inexpérience, en assistant son esprit contre la crainte du chômage et en faisant un ami pour le jour où tu en auras besoin. Si tu as de la patience avec les amis de ton groupe social, tu réussiras à les vacciner contre le délire de la discorde et contre le froid du découragement.
Si tu as de la patience avec ton propre corps, en t'abstenant des excès de la colère et des extravagances de l'alimentation, tu préserveras ta santé. Si tu as de la patience, tu sauras cultiver la tolérance et la courtoisie dans les lieux publics, et tu éviteras presque toujours les attaques de la délinquance. Si tu as de la patience, la paix en toi te donnera l'espoir et l'optimisme qui t'aideront sur les chemins du bien. Nous, chapitre 18. À moitié mort. Un homme qui allait de Jérusalem à Jéricho tomba sous les mains de bandits qui le volèrent, le couvrirent de blessures et le laissèrent à moitié mort. Ainsi, Jésus commence l'enseignement inoubliable de la parabole. De tout temps, nous rencontrons aussi des presque morts de l'âme sur les chemins du monde. Ceux qui sont tombés sous les coups de l'incompréhension, les désorientés que l'athéisme a poussés dans les affres de la souffrance, les mutilés de l'esprit que la calomnie a blessés en plein travail, les fatigués de la solitude, ceux qui se sont égratignés dans les épines de la révolte, les empoisonnés par le désespoir, ceux qui sont atteints par le doute destructeur, les prisonniers de l'obsession, les victimes du découragement, ceux qui ont succombé à l'hypnose de suggestions malheureuses, les blessés de l'angoisse, ceux qui ont été oubliés à l'ombre de l'ignorance. Compagnons du monde, soyez des esprits éternels, en voyage éducatif à l'école et dans les ateliers de la planète. À la fin du voyage, vous connaîtrez ce que vous aurez appris et vous cueillerez ce que vous aurez planté. La terre n'est que le refuge où vous êtes arrivés hier et que vous quitterez demain. Accumulez les trésors du bonheur futur, perfectionnez-vous par les études et l'assistance aux autres chaque fois que vous le pouvez. Surtout, méditez sur les autres voyageurs qui sont en conditions plus difficiles que vous et profitez de votre privilège de comprendre et d'aider. Nous, chapitre 19. Simplifie. Si tu désires la bénédiction de la paix, simplifie ta propre vie afin que la tranquillité te soit favorable. Beaucoup font appel à l'aide des autres en oubliant la nécessité de s'aider soi-même. Ils s'enferment dans l'enchevêtrement des préoccupations vaines, s'étouffent sous des devoirs qui portent préjudice à leur parcours et ils finissent par supplier le secours de la charité, alors que, plus avisés, ils pourraient s'approprier d'amples ressources pour une assistance généreuse aux plus défavorisés du monde et utiliser le talent du temps pour semer la sympathie. Ils s'embourbent dans des ambitions sans mesure, en cherchant pour eux-mêmes les chaînes de la souffrance ou en portant sur leurs épaules fragiles des charges trop lourdes et difficiles à supporter. Ils ne se contentent pas de vivre en sécurité le jour que le Seigneur leur concède. Ils préfèrent se plaindre par avance des probables tempêtes d'un lendemain lointain qui, peut-être, n'arrivera jamais. Ils ne se contentent pas du pain béni d'aujourd'hui. Ils réclament un grenier plein pour toute leur vie, mais ignorent les changements et les épreuves qui les attendent. Ils ne se réjouissent pas du chaud et précieux vêtement qu'ils portent aujourd'hui. Ils exigent une garde-robe pleine et variée que probablement ils n'utiliseront jamais, alors que des compagnons de voyage exhibent une peau nue et froide. Ils ne se résignent pas à posséder l'argent utile qui résout les problèmes du moment. Ils soupirent en pensant à leur compte en banque, dominateurs et enviés, qui attribuent à leur nom une grande reconnaissance financière, alors que le manque perturbe souvent le foyer d'autrui. Apprends à vivre avec le minimum que Dieu prête à ton corps physique, en recueillant la lumière de la connaissance noble et en faisant tout le bien que tu peux à autrui. Aide, pardonne, travaille, aime et sers en utilisant de manière sensée les ressources que le ciel a mises sur ton chemin et dans tes mains, comme celui qui sait que la comptabilité divine réglera nos comptes à tous le moment venu. Et, en simplifiant tes propres expériences, tu te sentiras plus léger et plus heureux, habité finalement par la libération spirituelle qui, de manière infaillible, te convoquera, aujourd'hui ou demain, à la vie plus grande. Nous, chapitre 20. Supplique de l'enfant à l'homme. Ami, aide-moi maintenant pour que je puisse t'aider plus tard. Ne me relègue pas à l'oubli, ni ne me condamne à l'ignorance ou à la cruauté. Je viens à la rencontre de tes nobles aspirations, de ta convivence, de ton œuvre.
En ta compagnie, je suis comme l'argile entre les mains du potier. Aujourd'hui, je suis un semis, la fragilité, la promesse. Demain, je serai ta propre réalisation. Corrige-moi, avec amour, lorsque l'ombre de l'erreur se répand sur mon chemin, afin que la confiance ne m'abandonne pas. Protège-moi du mal, enseigne-moi à découvrir le bien où qu'il soit. Ne m'éloigne pas de Dieu et aide-moi à conserver l'amour et le respect que je dois aux personnes, aux animaux et à toute chose qui m'entoure. Ne me nie pas ta bonne volonté, ta tendresse, ta patience. J'ai autant besoin de ton cœur que la petite plante fragile a besoin d'eau pour prospérer et vivre. Donne-moi ta bonté et je t'offrirai ma coopération.